Pour être aujourd'hui réputé, dont les profs de français sont les fanboys absolus, j'ai décidé de vous parler de Charles Baudelaire. Son œuvre principale, Les Fleurs du Mal, est aujourd'hui très connue, à l'inverse, sa vie l'est beaucoup moins. Et pourtant, il y a des choses à raconter. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce premier épisode, je vous invite à me suivre pour découvrir brièvement la vie de Charles Baudelaire. Charles naît en 1921 à Oufeuille, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais ça, à la limite, on s'en balance. Ce qu'il faut savoir, c'est que son père était un homme lettré qui appréciait particulièrement l'art et la philosophie. Alors là, on commence à s'attacher au personnage. Les réalisateurs arrivent et bam, ils le font crever quand Charles avait 5 ans. Évidemment, sa mère se remarie, c'était compliqué pour une femme de faire autrement à son époque, et c'est pas la même personne qui va le remplacer puisque c'est le général Opic qui lui servira de beau papa, mis à part que j'aurais bien aimé qu'il ait un fils qui s'appelle Nick, Opic Nick. Gardez-le à l'esprit puisque c'est lui qui va nous servir de méchant de l'histoire. Par la suite, rien de très folichon, il va redoubler sa 3e, ensuite il va se faire exclure de son lycée. Ah, vous saviez pas ? Ah bah si, Charles Baudelaire, il s'est fait exclure de son premier lycée pour mauvais comportement. Alors, je vais vous raconter l'histoire parce que là vous insistez, donc voilà. Eh oh, on se calme hein. L'histoire commence dans une salle de classe, et en fait il y a un de ses potes qui lui a passé un papier avec écrit quelque chose dessus, et évidemment, Baudelaire se fait choper par le prof avec ce papier. Il lui demande de lui remettre, et là Baudelaire, il n'entend pas de cette oreille puisqu'il le regarde dans les yeux, il prend son papier, il le déchire en petits morceaux, et il le mange. Oh ben c'est un petit foufou. Et là bon, le prof il a pas kiffé et Baudelaire il rajoute « Je préfère me faire punir plutôt que de livrer le secret d'un de mes camarades. » Du coup il va changer de lycée et il va décrocher son bac mention râle et pâquerette puisque c'était vraiment galère pour lui. Voyant son beau-fils un petit peu trop volage, un petit peu trop pédoniste et surtout beaucoup trop dépensier, et énormément intéressé par l'univers de la poésie, qui je le rappelle pour Général Opic doit rester du loisir, il décide en étroite collaboration avec sa mère de le sanctionner. Et là, il trouve la punition parfaite. La punition de toutes les punitions, celle qui va l'endurcir, celle qui va le former, celle qui va faire de lui un homme. Mesdames et messieurs, futurs parents ou parents actuels, voici la solution à tous vos problèmes. Il décide de lui payer une croisière. Je sais pas moi. Donc maintenant, si vous êtes parent ou si vous êtes amené à l'être, vous ne pourrez plus faire la sourde oreille, vous connaissez la solution miracle. Il embarquera ainsi sur le paquebot des mers du Sud en direction de Calcutta. Il y trouvera l'inspiration pour certains de ses poèmes à ambiance maritime, tels que l'Albatros. Le voyage va s'arrêter en cours de route, ils ne vont pas rencontrer un iceberg, c'est un autre scénario, mais une tempête va les surprendre et effectuer de nombreux dégâts, ce qui fait qu'ils vont être obligés de s'arrêter à l'île Maurice, un paysage que Baudelaire va beaucoup apprécier puisqu'il servira aussi dans certains de ses poèmes. De retour en France, il touchera l'héritage de son père puisqu'il sera devenu majeur. Malheureusement, il va le dilapider à une vitesse phénoménale puisque même pas 2 ans après, il aura déjà dépensé plus de la moitié. Et suite à un conseil judiciaire convoqué par sa famille, alors moi j'appelle pas ça une famille à partir du moment où ça convoque un conseil judiciaire, il se verra attribuer un conseiller auquel il devra rendre des comptes sur ses dépenses et il sera rationné à seulement 200 francs par mois. Donc une somme qui est suffisante pour vivre, mais qui est quand même assez différente des habitudes dépensières que Baudelaire avait pu acquérir. Il tentera suite à cette décision de mettre fin à ses jours, mais sans succès. Il enchaînera ensuite les petits emplois littéraires tels que journaliste ou critique d'art pour subvenir à ses besoins. Alors un jour, chez un de ses amis du lycée, il va découvrir la confiture verte. Alors, loin d'être de la confiture de kiwi bio élevée en plein air, il s'agit en fait de la résine de cannabis. Il contractera d'ailleurs une petite diarrhée des familles suite à son utilisation, mais il va quand même bien aimer les effets que ça lui fait, outre la diarrhée je pense, si bien qu'il va rejoindre un petit groupe qui s'appelle le Club des Hachichines pour consommer ponctuellement cette fameuse confiture verte. Néanmoins, et là c'est un stade plus grand, il va se mettre à consommer beaucoup plus régulièrement de l'opium à partir de ses 26 ans pour essayer de combattre ses maux de tête et ses douleurs intestinales dues à une syphilis, donc maladie sexuellement transmissible, qu'il aurait contractée auprès de prostituées. Il va progressivement augmenter les doses et va finir par tomber dans une addiction assez rapidement. Vous l'aurez compris, Charles Baudelaire a eu une réputation de débauché, il a même à un moment donné eu la réputation d'être un homosexuel, alors la légende veut que ce serait lui qui aurait lancé la rumeur et que les gens l'auraient cru. Pourquoi pas ? Il va fonder en 1848 sa propre gazette, qui va très bien marcher puisqu'elle s'arrêtera au bout du 2e numéro. La même année, il va traduire son premier texte d'Edgar Allan Poe, donc il va devenir un fervent admirateur et même son traducteur officiel.
Par contre, niveau écriture personnelle, c'est pas forcément la joie. Parce qu'en 1857, donc il aura 36 ans, il publie son fameux recueil Les Fleurs du Mal, et sa fanbase se fait assez discrète. Il y a vraiment quelques personnes qui apprécient son travail ouvertement, là où la presse le désigne complètement en public. Tu me diras, c'est le principe d'un journal, d'être public. Mais ce n'est pas tout. Ah non, non, non. Haha, le pauvre Baudelaire. 2 mois plus tard, l'État français poursuit Les Fleurs du Mal pour offense à la morale religieuse et atteinte à la morale et aux bonnes mœurs. Baudelaire se retrouve condamné par le tribunal de la Seine à 300 francs d'amende, ce qui est quand même une somme conséquente puisque, je vous le rappelle, on pouvait vivre à cette époque un mois avec 200 francs. Son éditeur, quant à lui, se prend 100 francs d'amende et doit retirer 6 poèmes du recueil. Je pense que vous imaginez plutôt bien l'état d'esprit de Baudelaire. Le gars publie l'œuvre de sa vie et il se fait critiquer par la presse et se retrouve au tribunal. Ah, même Justice League n'a pas eu cet accueil. Surtout qu'il ne comprendra jamais réellement en quoi son recueil est considéré comme obscène. Il fera d'ailleurs une nouvelle édition 4 ans plus tard avec de nouveaux poèmes, et en 62, il décide de postuler à l'Académie française, et ça marchera pas trop puisque personne vote pour lui. À partir de là, il décidera de ne plus jamais se représenter, même s'il y aura des postes vacants par la suite. Il finira tout de même par publier les 6 poèmes condamnés en Belgique sous le nom Les Épaves. D'ailleurs, en 1864, il va décider, toujours en Belgique, d'effectuer une tournée de conférences qui, encore une fois, ne remuera pas foule. Mais bon, on commence à s'habituer, c'est Charles Baudelaire. Et alors qu'il était en visite à l'église de Namur, il fera un très gros malaise provoqué par les lésions nerveuses liées à sa syphilis. Il s'ensuivra des troubles cérébraux, en particulier l'aphasie, donc la perte totale ou partielle de compréhension et d'expression du langage. Donc soit tu ne peux plus comprendre, soit tu ne peux plus communiquer, ou un mélange des deux. À partir de mars 1866, c'est l'hémiplégie, et en juillet de la même année, il est ramené dans une maison de santé à Paris, où il mourra le 31 août 1867. On l'enterrera au cimetière Montparnasse dans la même tombe que sa mère et que son beau-papa préféré. Il n'aura jamais vu publier une version complète des Fleurs du Mal, et certains de ses textes, comme le Spleen de Paris, seront publiés à titre posthume par certains de ses amis. On peut dire que sa gloire et sa renommée seront posthumes, puisque Charles Baudelaire est aujourd'hui un incontournable poète français. Il aura influencé plusieurs courants littéraires avec une approche très personnelle. Et à tous les élèves qui se mordent les doigts de devoir subir les Fleurs du Mal, dites-vous que lui a supporté bien pire. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi, j'espère que l'histoire et le narrateur vous auront plu. Et si par hasard vous auriez des suggestions de biographie, n'hésitez pas à me les envoyer, j'y jeterai un coup d'œil avec un grand plaisir. Encore une fois, merci à vous, et sur ce, je vous dis à bientôt.